Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, puisque suite à un commentaire YouTube me demandant comment équiper les trans, quelle trans plutôt choisir, parce qu'il n'était pas très satisfait de son trans, etc. Enfin voilà, de détailler comment jouer les trans, etc. Alors je me suis dit que ça pouvait faire également l'objet d'une vidéo, donc pourquoi pas traiter ce sujet-là. Donc, je pense traiter le sujet d'une manière très simple, c'est-à-dire de les séparer en plusieurs vidéos. Donc, faire la première génération des trans, donc de SFX jusqu'à Aspen, et ensuite de EOS jusqu'à BQA. La troisième génération, on fera ça une fois qu'elle sera totalement sortie. Mais voilà, mais dans l'idée, c'est vraiment de traiter, donc de faire deux vidéos différentes pour traiter des trans, de leurs points forts, de leurs points faibles, comment les équiper, etc. Et ensuite, peut-être une autre vidéo que je ferai pour savoir quel trans choisir tout simplement, quel est le plus efficace, quel est le plus intéressant. Voilà, globalement c'est comme ça que ça va se passer. Donc, commençons très simple. On va commencer par SFX. Donc, madame là, la jolie Sword Flash Xia, enfin lame d'éclair Xia, pardon. Donc, qui est un perso extrêmement fort, hein, ça y a rien à dire, hein, quel que soit votre niveau de jeu, c'est un perso extrêmement puissant qui possède globalement des compétences et un kit de survie extrêmement fort. Typiquement, le perso, une fois qu'il tape quelqu'un, je vais essayer de résumer globalement ce que fait le personnage, hein, je vais pas vous détailler le personnage non plus, parce que c'est un peu barbant sinon. Mais voilà, globalement, le personnage, s'il esquive ou s'il bloque, il peut obtenir ce qu'on appelle le flux implacable. Ou s'il kill un ennemi, évidemment. Et une fois qu'il obtient ce petit flux implacable, son prochain ulti frappera l'entièreté de l'équipe adverse avec la même force que quand il frappe à l'unité en fait, mais sur tout le monde du coup. Ce qui est très fort en fait, parce que du coup le personnage devient vite fumé en fait. Très très fumé. Capacité de heal et de dégâts phénoménale, concrètement, le personnage est fort, très très fort. En PvP, dans les modes où il excelle vraiment, PvP évidemment, hein, ça restera toujours excellent. Évidemment bien entouré, évidemment. Dans les modes plus PvE, on va dire, donc j'ai pris les exemples du SL, personnage God tier, hein, concrètement, pour aller jusqu'au SL 30, c'est fixe quoi pour l'instant. Malheureusement, il y a que deux générations, donc voilà, hein, et c'est fixe. En Aspen Donjon, le personnage est vraiment très fort. Très très fort. Que ce soit en mort ou en purgatoire, hein, évidemment. En Tour du Néant, le personnage, que ce soit dans l'ancienne ou dans la nouvelle, est très fort. Bon, peut-être pas autant dans la nouvelle, ça va dépendre si vous, de la puissance du personnage, mais reste très fort quand même. Dans le Void, en général, donc dans la Porte des Univers, le perso est excellent. Dans le Vortex, de même. Le personnage est vraiment très fort jusqu'à, je dirais, Dom 6. Après, Dominator, ça reste compliqué de push avec SFX parce que les mobs en face sont vraiment très forts. Et généralement, on se casse pas trop la tête, on prend SWJ et on casse tout. Et en campagne, le personnage est vraiment très fumé. Alors jusqu'à un certain level évidemment, mais quand vous savez bien jouer votre équipe, bien jouer le personnage avec les bons artefacts, etc., le perso est vraiment fumé en fait. C'est une dinguerie. Mais ouais, campagne, ça s'arrête à un certain niveau évidemment, hein. Ça, vous n'allez pas aller jusqu'au 3, 3-1 et des brouettes non plus, hein, faut pas rêver. Euh, Ensuite, donc SFX, globalement, comment ça se joue, comment on peut l'entourer. Généralement, on entoure souvent SFX d'un Drake, d'un Rogan ou d'une Ignis. Pourquoi? Parce que ce sont des excellents persos qui peuvent combler entre guillemets, les lacunes. C'est pas vraiment des lacunes, c'est plus augmenter les points forts de Xia, tout simplement. Rogan qui va donner des buffs crit, dégâts crit et de l'attaque. Parfait pour SFX. Et vu que c'est un assassin, c'est x2 pour SFX. Nickel, encore mieux. Et Drake qui va faire que le perso le plus faible HP ait moins d'armure, enfin, qui n'ait plus d'armure, plus de blocage, plus de stats défensives en fait. Donc en fait, Xia va taper plein pot dessus en fait, juste pour attraper le kill. Tout simplement. Vraiment, le kit des deux, enfin des trois, pardon, est vraiment insane. Et Ignis qui vient
redonner de l'énergie à Xia ou même heal les personnages, etc. C'est très fort. Globalement, hein. Bon, une SQH également peut être très très forte aussi en supplément parce que ça va être un excellent support pour Xia aussi. Donc voilà. Ensuite, comment ça se joue en quel Arthos, etc. Bah, généralement, SFX va la jouer Antlers ou Harp. Ça dépend des modes, évidemment. Mais Punisher, Crown ou AMB restent de très très bonnes alternatives, hein. Évidemment, selon les modes. Sur tous les modes, ça ne marche pas comme ça. Mais voilà, globalement, ça peut se jouer un peu tout et n'importe quoi. Voilà, globalement, pour SFX, ça reste comme ça. On va passer à SQH maintenant. Donc, SQH. Donc, qu'est-ce que c'est le perso? Et vraiment, moi, pour moi, j'adore ce personnage. Enfin, bref, on s'en fiche. Le personnage possède une très bonne. Comment dire? Un très bon support. Enfin, je sais pas comment on va appeler ça, mais c'est vraiment un perso qui apporte des dégâts à votre équipe. Bah, un support, oui. Bref. Dans le sens où dès qu'une fois posé sur le terrain, le perso apporte 20% de damage à toute votre équipe. Déjà, c'est posé, c'est acté. 20% de damage. Tac. Chaque ulti qu'il va également engendrer, enfin, chaque ulti qu'elle va engendrer plutôt, va également vous donner des bonus de dégâts en plus. Donc voilà. Elle va également mettre quand même des bonnes patates, hein, on va pas se mentir. Elle a un dot qui est extrêmement puissant également. Et sa basic attack permet de réduire le crit et ça reste pas trop mal honnêtement. C'est vrai que si l'ennemi ne crit pas, c'est bien. Et également, son petit pouvoir spécial entre guillemets, chaque fois qu'elle va se faire taper, tous vos alliés vont contre-attaquer sur l'ennemi qui a tapé SQH. Sauf évidemment si le perso qui contre-attaque évidemment est provoqué ou aveuglé. Effectivement, là il ciblera pas le même perso. Et également, la counter-attaque est basée pas sur l'attaque de SQH, hein, non, sur l'attaque du perso qui contre-attaque. C'est pour ça que le perso est vraiment fort. PVP, globalement, le perso est excellent, hein, c'est un très bon support, fait un peu de dégâts, réduit le crit, enfin voilà, globalement, PVP ça reste très fort. PVE en SL, c'est insane. Pour moi, c'est le meilleur perso SL. Jusqu'au 25 en tout cas, 26, voilà, ça commence à se corser. Mais jusqu'au 25, pour moi, ça reste le meilleur perso, le moins coûteux, le plus facile à faire. Enfin voilà, pour moi. Après, voilà, évidemment, c'est une expérience. Enfin, c'est par expérience que je parle. En Aspen Donjon, le perso est ok. Pas en purgatoire, évidemment. En purgatoire, on utilise plus Vesa, SFX, etc. Mais voilà. En mort, il reste ok. C'est un trans, quoi. En tour du néant, ça reste très ok, globalement, c'est pareil, buff de stade, donc voilà, ça aide les autres héros à faire plus de dégâts, donc globalement c'est ok. Void Corruption, c'est très fort, parce que dans la porte des univers, vous avez besoin de faire vraiment beaucoup de dégâts, et donc du coup, ça buff les dégâts, donc c'est très fort. Vortex, évidemment que c'est puissant, c'est toujours pareil, hein, c'est très très puissant. Campagne, alors... Campagne, ça va dépendre en fait du nombre de trans que vous possédez, mais globalement, ça reste excellent. Mais vraiment excellent. Alors après, plus tard, selon les trans que vous possédez, on va pas forcément jouer SQH parce que voilà, il y a des trans plus intéressants et plus importants. Mais voilà. Le perso s'entoure assez facilement, hein, Ignis avec SFX, avec par exemple la team d'avant, Drake, Rogan, ça reste une très bonne équipe de base pour faire de l'early game. Pourquoi Ignis? Avec elle, ça marche très très bien parce que vous pouvez faire le SL très facilement en fait à deux. Enfin, avec les deux, vous pouvez aller très très loin sans trop avoir besoin de ressources en fait. Globalement, voilà. Artefact, ça se joue un peu avec tout aussi. C'est ça qui est assez polyvalent sur le perso. C'est que ça peut se jouer très bien comme avec une DB, une AMB, une Antlers même, une Crown, voire même un Cog à la limite pour les SL. C'est vraiment, voilà, hein. Et voilà. Parfois un Snow aussi PVP. Bon, ça c'est plus tard, quoi. Mais voilà. Globalement, ça se joue un peu avec tout et n'importe quoi. Bon, pas tout et n'importe quoi non plus, mais beaucoup de choses quand même. Vous avez des possibilités. Maintenant, ATD. Alors, ATD, c'est un peu plus particulier quand même, comme personnage. C'est un support. Enfin, moi je le considère comme un support, évidemment. Alors, c'est pas forcément un support dans toutes les situations, mais en général, c'est quand même un support. Pourquoi? Parce que son ulti réduit la speed des ennemis et également l'armure.
Ce qui est mine de rien très intéressant pour certains modes. Excellent DPS, mine de rien, hein. Ça, y a rien à dire. Le truc met des patates. Surtout dans certaines équipes, comme je disais, on va voir avec son kit un peu. Il possède en fait un kit un peu spécial, c'est quand ses alliés meurent, il se heal. Et également quand ses alliés se font taper, avec de certaines conditions à remplir bien sûr, ça lui donne des buffs, donc de précision. Donc en fait le truc tape plus fort en fait. Et tout pour les dégâts. En PvP, le perso reste très ok, surtout dans les certaines équipes, comme je disais, donc type cheese carry. Donc ce qu'on appelle les cheese carry, c'est des trucs avec full carry en fait. Ça revient en boucle, ça meurt en boucle, et du coup ça buff tout le temps ATD, il reste tout le temps en vie, il est increvable, enfin voilà, typiquement. Et également, un truc un petit peu plus récent, c'est la Team Panda qui était sortie avec 2 pandas, un Waldeck, une VESA, une SQH et un ATD. C'est vraiment une team très classique parce qu'elle a été grandement améliorée évidemment. Mais voilà, globalement ça reste une très bonne équipe parce que ça buff. Les persos restent en vie grâce au panda. ATD se buff parce que les alliés se font taper. Dans tous les cas, même s'il n'y a pas de mort, le perso reste très fort. Enfin, fait toujours des dégâts quoi. Ensuite, en PvE, donc en SL, évidemment qu'il est fort parce que bah, c'est un sac à dégâts, donc clairement le truc est très puissant en SL. En Aspen donjon, alors que ce soit en purgatoire ou en mort, à moins que vous possediez un cog, le perso est vraiment ridiculement nul. Parce que bah, son heal est basé sur la mort des alliés. Quand en Aspen donjon, quand vous pouvez plus vous heal, parce que vous n'avez pas d'alliés, hein, c'est 1v4, 1v1, 1v2. Voilà, hein, vous êtes cuit, c'est soit vous les one-shotter, soit vous êtes cuit. Globalement, maintenant, si vous avez un vrai as modèle à 2-3 millions d'attaques, effectivement, peut-être que l'Aspen classique, ça se fait. Mais évidemment. Mais là, concrètement, pour moi, c'est vraiment un perso très pas mauvais non plus, mais à éviter, en fait. En tour du néant, il reste ok, parce qu'il réduit la speed et l'armure. Ça, globalement, c'est des trucs qui nous intéressent, effectivement, parce que les mobs dans la tour sont quand même très rapides. Void Corruption, pareil, quand vous arrivez au VC 121 et plus, bah, les mobs commencent à être rapides. Donc leur réduire la speed peut être très intéressant. Vortex, c'est un excellent support également pour le Dominator. Ça n'a rien à dire. Parce que toujours la même chose, la speed réduction. Et campagne également, hein, speed réduction, donc c'est très fort. Globalement, qu'est-ce qu'il faut utiliser sur le perso, enfin autour du perso, pardon. C'est généralement des carries ou à la limite un Andreas, ça marche très bien. Mais si vous n'avez pas ce genre de choses, bah c'est pas obligatoire. Le perso, selon comment vous l'équipez, reste quand même très fort. Généralement plus utilisé comme un personnage, comme tenant, évidemment. Mais dans l'idée, le perso peut se jouer avec une AMB, une crown ou un punisher, vraiment si vous voulez. Patate les dégâts. Après voilà, globalement le perso reste quand même souvent utilisé comme un tenant qu'autre chose. Mais ça reste quand même un très bon tenant. Ça, y a rien à dire. Maintenant, SWJ. Alors ça, c'est vraiment une folie ce perso. Des CC à gogo. Donc 2 types de CC. Mais, petite contrainte, c'est qu'il fonctionne sur l'énergie. Donc il faut avoir une bonne équipe autour quand même. Le premier CC qu'elle possède, c'est à partir de 50% à plus de 50% à plus de 100% de la vie de l'ennemi. Donc qui pétrifie l'ennemi et qui lui empêche de gagner de l'énergie quand il se fait taper une fois pétrifié. Et de 50 à 0, bon, 1% du coup, parce que sinon 0 il est mort. Le perso est gelé. Et le gel empêche le heal. Alors évidemment, j'ai pas parlé des sublis au début du jeu. Enfin, au début de la vidéo, pardon. Les sublimations changent un petit peu ces règles-là. Ça augmente un peu les pourcentages et voilà, enfin, ça change un peu. Je n'en parlerai pas dans cette vidéo concrètement parce que le perso change pas non plus. Mais on est grandement modifié et sur certains modes, ben évidemment, ça change beaucoup. Mais globalement, les sublimations, voilà, ça reste très fort et trop fort même. Donc pour l'instant, on n'en parlera pas. Peut-être que ça viendra dans une autre vidéo. Je ne sais pas, je verrai. Donc les CC, on y revient, sont extrêmement forts, mais ils sont basés sur l'énergie. Pourquoi? Parce que le personnage doit vraiment charger sa barre d'énergie au plus, enfin à plus que 100%.
elle va stacker de l'énergie et des couches de concentration et permettre donc de contrôler plus facilement les ennemis. Alors évidemment, dans ce cas-là, en PvP et même en PvE, c'est assez simple ou compliqué, ça va dépendre des modes, de faire que le perso contrôle vraiment beaucoup. Parce que si vous lui jouez avec une équipe qui survit, enfin qui survit correctement et qui possède des DB dans la line-up, ça va permettre de feed SWJ. Donc vous n'aurez aucun problème avec SWJ, elle sera tout le temps refillée en énergie, elle aura toujours de l'énergie sur elle et pourra taper tout le temps l'ennemi en essayant le plus possible de les contrôler. Alors évidemment, c'est pas toujours évident, mais en PvE, en SL typiquement, elle est très forte. En aspect de donjon, ça reste ok, c'est pas fou. Pas en purgatoire, en tout cas, c'est pas fou du tout en purgatoire, mais en mort, ça reste très ok. Personnellement, je fais des bons dégâts, donc voilà. En tour du néant, ça reste ok pour moi dans les deux, hein, ça reste très fort. Bah, le principe de CC quoi. En Void Corruption, ça reste un excellent personnage également, globalement très très fort. En Vortex, bah, Vanquisher et plus, c'est très fort, parce que vous contrôlez l'ennemi et voilà. Et si l'ennemi ne joue pas, bah, vous pouvez facilement lui taper dessus quoi. Et Void Campagne, ça reste pour moi un des meilleurs persos avec Mockman, je pense, pour faire la campagne. Bon, évidemment, c'est un haut niveau de jeu, mais voilà. Ensuite, bah, le perso, comme je disais tout à l'heure, se joue généralement avec une bonne équipe, entourée de DB, etc. Alors évidemment, il faut donc avoir des ressources pour le jouer. Donc voilà, c'est quand même un personnage qui demande beaucoup Enfin, comment dire, beaucoup à son équipe pour pouvoir être vraiment efficace. Donc c'est compliqué à jouer, bon, ça se joue plus en late game qu'en early, quoi, en gros, globalement. Le personnage se joue avec un Rui, ou parfois dans certains modes comme la campagne, vous pouvez y aller en Punisher sur certaines vagues. Voilà. Ensuite, on va passer sur Veza. Ah là là, montagne de puissance ce perso. Il fait tout. Il fait du heal. Donc il heal vos alliés. Elle se heal elle-même aussi. Elle les shield, donc elle leur met un petit bouclier qui permet d'encaisser des dégâts. Et également, elle met quand même des bonnes patates. Mine de rien, le perso met quand même des giga claques. Donc dans l'ensemble, on a un perso très polyvalent, un peu à l'image des CFX, sauf que bah on n'a pas ce côté heal des alliés quoi. Ce serait un peu trop fort. Possède également un petit contrôle. Une fois qu'un allié meurt, s'il remplit les conditions également évidemment du personnage, permet de silence l'ennemi pendant un tour. Alors, évidemment, c'est pas ultra efficace en PvE. C'est plus généralement utilisé en PvP, cette petite fonctionnalité. Et évidemment, en PvP, c'est assez fort. Le personnage, globalement, en PvP, est également très très puissant. Bah, il heal vos alliés, il shield les alliés. Enfin voilà, c'est juste insane cette capacité de juste protéger et de heal vos alliés. C'est juste très très puissant. En SL, bah, le perso est excellent. Hein. Il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. En aspect de donjon, pareil, excellent. Tour du néant, excellent. Void, enfin, Porte des Univers et Vortex, ça reste ok. Et campagne, pour moi, c'est très viable, jusqu'à un certain niveau évidemment, un peu à l'image des SFX, je pense. Peut-être moins qu'SFX quand même, parce que mine de rien, SFX met quand même de plus grosses pralines quand même. Mais voilà, globalement, pour l'expérience que j'en ai, ça va quand même assez loin, Veza, si vous avez de quoi l'entourer. Alors justement, parlons de l'entourer. En early game, on l'utilise souvent avec une Héloïse parce que c'est très fort ensemble, parce que ça permet de protéger Héloïse, même si globalement Héloïse peut très bien s'en sortir toute seule. Hein. Pas vraiment besoin d'un healer à côté. Hein. Perso s'en sort très bien. Mais ça permet effectivement d'avoir un perso qui est encore plus haut en santé, qui permet de toujours avoir des dégâts en continu si le perso reste en vie plus longtemps possible, évidemment. Mais plus tard, un peu plus tard, si vous commencez, par exemple, pour prendre celui-ci en premier trans, généralement, on la met avec une MFF, donc Freya, qui est très très forte ensemble parce que ce sont deux trans qui ont une bonne synergie, mine de rien, entre eux. Donc c'est parfait pour les SL, le PVP, PVE, globalement. Le perso, c'est ça qui est assez fort avec lui aussi, c'est qu'il se joue un peu avec tout et n'importe quoi. C'est un peu à l'image des SQH et des SFX. Ça peut se jouer avec une Antlers, un Punisher, une AMB, une DB, une Harp, même une Crown. Bon, évidemment, il y en a des préférences. On préfère jouer une DB ou une Antlers quand même. Harp également, ça reste très fort. Mais voilà,
Ça dépend également des modes. PVP, vous pouvez aller plus sur une DB ou une AMB, évidemment. Ensuite, dernier personnage de la première génération, on a Aspen. Alors, Aspen est un perso qui, à l'image un petit peu de SWJ, contrôle également. Mais alors, c'est pas tout à fait le même principe sur son contrôle. Euh, il va focus plus les personnages qui n'ont pas 100% d'énergie. Et il va ce qu'on appelle terrifier. Donc il va les empêcher de faire des basiques attaques s'ils n'ont pas 100% d'énergie. Ce qui est très fort. Et en fin de tour, si le personnage n'a pas joué, enfin, s'il est toujours terrifié, lui siphonne de l'énergie. Donc, s'il il est encore contrôle, le mec ne pourra juste pas jouer encore une fois. Si entre-temps il s'était fait taper et qu'il avait assez d'énergie, évidemment. Donc du coup, le perso est vraiment excellent pour ça, pour contrôler l'ennemi et les empêcher de jouer. On va voir qu'après, le personnage est quand même très fort. Également, sur son ulti, sur les boss également, on va voir que les boss, on peut pas les contrôler, évidemment. Mais il possède une particularité sur les boss, parce que quand même, Aspen était connu pour faire des bons dégâts en PvE. Ils ont quand même gardé cet aspect-là. C'est qu'il lui vole de l'attaque au boss, et également, du coup, lui inflige plus de dégâts. Il a un petit bonus de dégâts sur les boss, parce qu'il peut pas les contrôler. Et donc, du coup, quand même pas mal à utiliser contre les boss. En vrai, le perso il fait de bons dégâts quand même. Donc voilà. En PvP, bah évidemment qu'il est fort. Hein. À partir du moment où vous pouvez contrôler l'ennemi et les empêcher de faire des ultis et juste de vous taper, en fait, c'est très très fort. En SL, excellent. En Aspen Donjon, les 1v1 et les 1v1, enfin et les 1v2, pardon, c'est trop fort. Purgatoire ou même en classique, hein, excellent, rien à dire. Tour du néant, c'est ok. Void Corruption et Vortex. Alors, Vortex, ça va dépendre. Je n'ai pas trop testé. Je pense qu'en Vortex, ça reste très très fort quand même. En Void Corruption, c'est sûr. Enfin, en Void Corruption. En RG, pardon, donc en Porte des Univers, c'est très très fort. C'est pas God tier non plus, mais ça reste très très fort quand même. Et en campagne, bon, là c'est God tier hein, par contre. Parce qu'en campagne, justement, le personnage est très très utilisé pour sa basique attaque qui permet de focus la backline et de cesser toute la backline. Donc en fait, si vous êtes plus rapide que l'ennemi, ce qui est généralement conseillé pour la campagne, mais tous vos personnages ne sont pas forcément plus rapides. Bah c'est pas grave, tant pis, Aspen va juste bloquer la ligne arrière et il n'y a que la frontline qui va vous taper et après vous allez pouvoir enchaîner vos attaques. Et si, bah, couplé avec SWJ, en fait, vous avez une très bonne team pardon, à CC. Et donc, du coup, vous pouvez faire un roulement, entre guillemets, entre Aspen et SWJ qui contrôle, etc. Et c'est très, très fort. Comment le jouer généralement bah, on le joue assez souvent en vitesse pour qu'il veuille vraiment très vite et qu'il vraiment focus bah, la backline et qu'il la bloque. Alors évidemment, c'est pas toujours le cas dans tous les modes. Typiquement en PvE, comme je disais, plus sur les boss, etc. Plus le jouer avec un gros Punisher full crit et en mode full dégâts. Ça, c'est excellent. C'est très marrant à voir et très très fort surtout. Mais sinon, dans les autres modes, globalement, on va l'utiliser avec un REI qui donne en plus de la vitesse. Donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Voilà. Je pense avoir fait un bon tour de la première génération. Alors évidemment, c'est une vidéo basée sur mon expérience personnelle du jeu, etc. Si vous avez d'autres questions ou quoi, ok, n'hésitez pas à demander dans les commentaires ou même sur le Discord, hein, qui est toujours en description, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Moi, je vous laisse et je vous dis une bonne soirée.